Côte d'Ivoire sans être en Côte d'Ivoire. Donc tu as passé une bonne nuit. Mais super, super. Tous les Camerounais ont bien dormi, même les célibataires, quoi. Voilà, on va saluer tous les aigris, toutes ces personnes qui ne pensaient pas que le Cameroun allait se qualifier. On vous salue ce matin. Le Cameroun vous a montré que le lion reste le lion, même s'il dort. Et il faut rappeler à tous ces aigris, tous ces jaloux du Cameroun là que le lion est l'animal qui dort le plus en forêt parce qu'il est sûr de lui. À n'importe quel moment, il peut abattre les proies. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Christopher Waugh qui a fait une magnifique rencontre, lui qui est sorti l'homme du match. Et on parlera bien sûr de cette rencontre-là, on reviendra en détail. On parlera de Samuel Eto'o qui a pleuré après la qualification des Lions indomptables du Cameroun. Tu as vu ces images, Fabien? Ouais, j'ai vu ces images. Moi-même, j'ai failli pleurer seulement que je n'ai plus les larmes dans mon cœur. Parce que j'ai tout pleuré. Donc, le cœur est dur. Le cœur est dur, mais bon, c'est le cœur qui parle. Samuel Eto'o a pleuré, ça prouve que même en étant footballeur, il a beaucoup donné et en étant président de la FECAFOOT, il continue de beaucoup donner pour le Cameroun. Oui, il pleurait le massacre qu'il allait subir sur Facebook. Franchement, je pense que... On allait découper son nom à toutes les sauces. Ouais, je pense qu'il a fait fort, fort. Ouais, on parlera bien sûr de ça. On parlera également de la réaction des Ivoiriens après la victoire des Lions indomptables. Il faut dire que leur qualification aujourd'hui dépend un peu des trop de mathématiques de leur qualification. Pour qu'ils se qualifient. Voilà, eux qui n'étaient pas très contents après la qualification des Lions indomptables du Cameroun. À qui la faute s'ils ne sont pas contents? Il faut dire que c'est un clash, c'est une guerre, on va dire une guerre douce, plutôt une belle guerre entre les Camerounais et les Ivoiriens sur la toile. Le football, c'est un sport. Ils doivent savoir, ils doivent être fair play en fait. S'ils ne sont pas fair play, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Et on parlera également du prochain adversaire du Cameroun, le Nigeria. Le Nigeria lors des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Commençons déjà par le match Cameroun-Gambie. Comment tu as trouvé la rencontre? Comment tu as trouvé les Lions? Très belle rencontre. Je pense que j'ai l'impression que ces lions indomptables nous écoutent. Ça veut dire que Rigobertson nous écoute. Ou alors Rigobertson, mais je pense que tous nous écoutent, plus particulièrement Rigobertson. Et ils ont suivi les critiques. Je pense qu'eux-mêmes ils se sont remis en question parce que c'est ça le plus important. Parce que tu peux écouter les critiques et dire ah je m'en fous. Mais ils ont écouté les critiques, ils se sont remis en question. Ils ont compris qu'ils sont en train qu'ils portent le maillot d'un continent, qu'ils représentent tout un continent. Et on a vu des joueurs qui étaient dans un grand soir et on a vu ce que ça a donné. C'est une belle victoire et je pense que c'est le plus beau match de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à présent. Hein. C'est le plus beau match de la Coupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est normal. Non mais en termes d'émotion, en termes de rebondissement et tout, et l'enjeu, tu vois un peu, quand on regarde tous ces paramètres là, c'est la raison pour laquelle on dit que c'était le plus beau match jusqu'à présent. Pour moi, le plus beau match, c'était Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. 4-0. Alors, on a vu un excellent Fabrice Ondoa lors de cette rencontre-là. Moi, j'étais très heureux de voir ce gardien-là avec ses détentes et tout, même si après, c'est André Onana qui souffre sur les réseaux sociaux. Bon, c'est une équipe et celui qui est sélectionné, celui qui est choisi pour entrer au terrain parmi les 11, je pense qu'il doit faire le job. Ce n'est pas une question de qui est sur le banc. Parce que s'ils sont tous là-bas, c'est parce que chacun doit faire le job. Et hier soir, c'est au Fabrice Ondoa qui a fait le job. Et tous les Camerounais sont contents parce que bien avant lui, André Onana a souvent fait le travail aussi, même si parfois c'est mitigé. Mais bon, chacun fait son travail à son niveau. Donc, je pense que Fabrice Ondoa était dans un grand soir, comme j'ai dit, il était l'un des joueurs qui était dans un grand soir. Et je pense qu'il a l'expérience même de cette compétition parce que on se rappelle en 2017 ce qu'il a fait pour cette équipe et on a vu les résultats que ça a donné. Donc je pense que c'est le fruit du travail parce qu'il faut rappeler que Fabrice Ondoa travaille énormément. Il a passé une période trouble dans laquelle il est resté serein dans le travail. Nous tous on voyait comment il travaillait. Donc, et aujourd'hui, oui, et en tant que deuxième gardien, il est toujours resté calme. Et à chaque fois qu'il a été appelé pour jouer, il a toujours donné le meilleur de lui. Donc, je pense que Fabrice Ondoa, il a l'expérience et il a montré cette expérience-là. Et c'était au service de toute la nation et de toute l'équipe, quoi. Voilà, et on a également vu André Onana qui, bien qu'étant sur le banc de touche, a galvanisé les gars. Surtout ces magnifiques images-là du 2-1. Lorsqu'on a marqué au Camerounais, on a vu un André Onana qui s'est levé
et qui a parlé le gars, qui a relevé le lion, qui soumet en eux et belle victoire au final. Je pense que c'est ça même la définition du Hemley. Ouais. En fait, c'est ça la définition du Hemley. Le Hemley, ce n'est pas seulement quand on est au terrain en train de jouer, non. Le Hemley, ça veut dire que même ceux qui sont sur le banc de touche doivent être dans le même esprit que ceux qui sont au stade. Tu dois avoir la même énergie que ceux qui sont en train de jouer, toi qui es sur le banc. Et c'est pour ça qu'on apprécie quelque part André Onana, parce qu'il a ce truc, bien, malgré le fait qu'il soit critiqué de par son jeu et tout, mais il a cet esprit-là. Et on l'a vu même contre le Sénégal. Il a cet esprit, il est toujours galvanisé, il est toujours réveillé, en fait. C'est ça le vrai capitaine de cette équipe. C'est ça le rôle d'un leader dans tous les cas. Un leader, c'est celui-là qui ne dort pas. Que lorsque tu veux dormir, il t'appelle pour te dire que ne dors pas, parce qu'on est en guerre. Tu n'as pas droit au sommeil. Donc moi personnellement, j'ai apprécié ça, parce que il aurait pu aller s'asseoir. Il faut qu'il commence à tirer les fesses. Voilà. Il faut qu'on l'encaisse. Il faut qu'on l'encaisse. Donc voilà, moi, c'est ça l'esprit. Je pense que c'est maintenant que la CAN commence en fait. Ouais, et aussi, peut-être pour moi, c'est l'occasion de dire aux Camerounais, que ce soit Fabrice Ondoa ou André Onana, le plus important, c'est que le Cameroun gagne. Moi, j'adore, pour ceux qui me connaissent, j'adore André Onana, mais j'adore encore plus quand nos gardiens sont excellents avec la sélection nationale. Donc, j'apprécie le travail que Fabrice Ondoa a fait hier, et André Onana aussi, parce qu'il est un vrai leader pour cette équipe-là, et ça peut se ressentir, même quand il est sur le banc de touche. Il peut parler aux gars, il peut lever le ton, et les petits frères, les gamins, comme il aime bien les appeler, l'écoutent parfois. Rigobertson qui a un peu changé sa tactique de jeu cette fois-ci. On avait trois attaquants. On avait Koudou et Kambi et Magri qui s'occupait de la pointe de l'attaque. Toi, tu as particulièrement apprécié Karl Toko Ekambi. Oui, j'ai particulièrement apprécié Karl Toko Ekambi, parce que c'est ce que j'ai eu l'habitude de dire ici avant ce match, que Karl Toko Ekambi, pour les Lions indomptables, il est très efficace lorsqu'il est sur le côté, parce que c'est quelqu'un qui aime les espaces. Et bas le pied, il est dangereux, il est productif, et je pense que ça s'est confirmé hier. C'est le tueur de scorpions, quoi. Donc ça s'est confirmé hier, et je pense que pour l'équipe nationale, il est bénéfique que Rigobertson retienne que Karl Toko Ekambi est plus productif sur le côté. Et il n'a pas seulement été à son service, il a été au service de toute la nation, de toute l'équipe, parce que c'est vrai que son côté souffrait un peu, parce qu'il ne rentre pas souvent trop. Et donc Tchato par moment était un peu submergé avec les marquages et tout, mais bon, je pense que il a été positif, il a marqué, il a aidé l'équipe, c'est ça le plus important. Zambo Anguissa, capitaine de cette équipe-là, il a enfin, d'après toi, porté l'équipe du Cameroun. Il a enfin joué le rôle qu'on attend de lui depuis le début de cette compétition. Quel Camerounais ne va pas te dire actuellement qu'il est content de Zambo Anguissa? On a retrouvé le Zambo Anguissa de Naples, en fait. On a retrouvé notre Zambo Anguissa. Je me pose la question. Non, ce n'est plus Zambo Larissa, ce n'est plus Zambo Sophie, ce n'est plus Zambo. Maintenant, c'est Zambo Anguissa. Ok. Voilà. On a retrouvé notre joueur de Naples, en fait, parce que la question que moi je me posais, c'est que quel est le réel problème? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne se donne pas à 100%? On a vu Zambo Anguissa courir de la première minute jusqu'à la dernière minute sans se fatiguer. Même il était sur tous les ballons. Il n'est toujours pas d'accord et il n'est pas satisfait. Bon, c'est de son droit, mais je pense que 99% des Camerounais ont apprécié Zambo Anguissa. En tant que capitaine, on a vu quelqu'un qui a pris véritablement ses responsabilités. Il parle, il intervient dans le jeu, dans tous les sens en fait. Il mobilise la troupe et il était sur toutes les récupérations. Bref, il a bouffé ses milieux de terrain en lui seul. Moi, personnellement, je pense que c'est le système de jeu qui a été bénéfique pour Zambo Anguissa pour une fois, parce que très souvent, on évolue avec 4 défenseurs, 3 joueurs au milieu des terrains et 3 attaquants. C'est pour ça qu'on parlait des leaders, sans te couper, Mathieu. Oui. Le leadership, c'est quoi? C'est que lorsque, par exemple, le coach, lorsqu'il met une tactique de jeu, c'est vous les joueurs, vous êtes sur le terrain. C'est sur vous que ça chauffe en premier. C'est sur vous que ça chauffe. Alors, lorsque vous vous rendez compte que la tactique que le coach, le système de jeu dans lequel on est en train d'évoluer ne nous convient pas, ou alors ça nous met en difficulté, toi, en tant que leader, tu prends les responsabilités de changer un peu les dés pour que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'auparavant, il ne prenait pas ses responsabilités, il était un peu trop mou. Tu vois, mais maintenant je pense qu'il a compris l'envergure de la chose, que être capitaine, ce n'est pas seulement être un bon joueur, c'est prendre certaines décisions lorsqu'il le faut pour que l'équipe
soit porté au-dessus de tout le monde. Voilà, et je disais tantôt, moi je pense que ce système de jeu qui est un peu plus bénéfique à Zambo Anguissa, parce que très souvent on avait 3 milieux de terrain. Cette fois-ci, on avait 5 milieux de terrain avec 3 réels milieux de terrain et 2 faux milieux de terrain et qui étaient considérés comme des pistons ou encore comme des latéraux. Ouais. Enzo Chato et Dali Yongwa. Et maintenant, dans l'entrejeu, on avait Zambo Anguissa, on avait Ncham. Voilà, on avait Zambo Anguissa, on avait Cham, et il y avait un troisième, j'espère ne pas me tromper. Donc, ils étaient là, dans ce milieu de terrain-là, et je crois que c'était plus bénéfique comme ça, parce qu'on a ceux qui sont considérés comme Yongwa et Enzo Chato, qui peuvent rentrer dans le milieu de terrain. On l'a vu avec Yongwa, qui avait plus de liberté. Il était en attaque, il était sur le couloir, il venait aider défensivement, et parfois il venait apporter son appui même dans le milieu de terrain. Je crois que c'est ce système de jeu-là qui serait peut-être bon au Lion de Notable. Oui, je pense que voilà au moins quelque chose sur laquelle Rigobert on doit s'attarder. Ça veut dire ce système de jeu. Maintenant, commencer à chercher comment le rendre vraiment homogène, tu vois un peu. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a gagné, il y a eu le jeu, les gars ont produit du jeu, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de manquements, surtout au niveau de la charnière centrale. Tu vois un peu, la défense, ce n'est pas encore trop ça. Parce que, voilà, hésitation. Et je pense que Christopher Wo et Castelletto, ils sont un peu trop mous. Parce que les défenseurs, en fait, c'est des personnes, je sais pas comment je fais. À la Ramos. Oui, à la Ramos, ils sont un peu trop doux, en fait, tu vois, et en tant que défenseur, c'est compliqué si on tombe vraiment en face d'une équipe qui joue et qui déroule et que les attaquants sont vraiment vibrants. Un peu comme le Sénégal. Un peu comme le Sénégal, un peu comme, je pense même le Nigeria aussi, donc on doit faire très attention. Je pense qu'à ce niveau, Rigobert, on doit penser à un défenseur qui est vraiment dans sa peau de défenseur. Parce que les autres sont les défenseurs un peu trop modernes, tu vois. Donc c'est bien d'associer un défenseur moderne et un cogneur. Et un cogneur, en fait. Tu vois, tu regardes le défenseur du Sénégal, le capitaine, Koulibaly. Il ne s'amuse pas, frère. Il ne s'amuse pas. Donc, je pense que c'est ce style de défense-là qu'il nous faut actuellement pour que l'équipe soit presque complète, en fait. Dans tous les cas, les Lions Indomptables ont gagné hier et on dit félicitations à nos Lions et félicitations à Rigobert Song. Voilà, qui a enfin mis un système de jeu qui a été bénéfique à notre Je crois que les problèmes seront de retour dans les prochaines. Voilà. Hier, on parlait de la dernière conférence de presse de Rigobert Song avant le match, à combat d'avant-match. Rigobert Song qui était très calme, très doux. Je pense que... il va se réveiller, quoi. Il va se réveiller. Ou peut-être il va rester prudent. Il va continuer dans ce style de communication qui, pour moi, est meilleur. C'est-à-dire que ne pas être trop orgueilleux et tout. Savoir qu'on est une équipe, Le Sénégal aussi, c'est le Nigeria c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, c'est un dur à cuire. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il soit plus calme, plus serein et qu'il étudie bien le match d'hier. Parce que je pense que le match d'hier, c'est ça. Il y a encore beaucoup d'erreurs. Il y a encore beaucoup d'erreurs, mais ça peut aussi nous propulser en termes de stratégie, en termes même d'équipe, en fait. Donc, à partir de ce match-là, il peut connaître comment est-ce qu'il peut construire son équipe et sur quelle stratégie il doit travailler définitivement. Ouais, donc rendez-vous samedi contre le Nigeria pour la deuxième partie ou alors le véritable début de cette compétition parce que c'est maintenant que les vraies choses commencent. Les Ivoiriens qui attendent encore, c'est aujourd'hui qu'ils sauront s'ils sont qualifiés ou alors ils sont radiés, virés, chassés, exclus, éliminés de cette compétition.